pour essayer d'illustrer un peu ce que c'est que l'agile, on va partir de loin. On va partir du lean et d'un mouvement qui commence dans les années 1930, quand Toyota réinvente complètement la manière de fabriquer des voitures. Il se trouve qu'ils arrivent à construire des meilleures voitures plus rapidement, pour moins d'argent, et en plus, elles bug moins. En général, dans l'ingénierie, quand on améliore un truc, il y a un concept de trade-off où tu améliores un truc, et ben, il y a un autre truc qui devient moins bon. Et ben là, non. Là, sur tous les points qui sont importants dans la création de valeur, ils ont réussi à lever tous les trucs. Bien entendu, comme ils ont énormément de succès, et en fait Toyota, qui commence en étant une très petite boîte, arrive à battre tous les grands comme Renault, comme Ford, comme GM et comme Citroën. Tout le monde commence à se poser des questions, mais comment ça se fait qu'ils y arrivent? Et bien entendu, ils essayent tous de copier leur méthode. Et ils n'arrivent pas à avoir les mêmes résultats. On ne comprend pas exactement pourquoi, mais ils n'arrivent pas à le faire. Alors, pour essayer de comprendre justement pourquoi ils n'y arrivent pas, il y a un exemple qu'on utilise, ou qu'on voit souvent dans le Lean. Alors, pour cet exercice, je l'ai un peu simplifié. Donc, quelqu'un qui connaît bien le Lean me dira peut-être que je me trompe un peu dans l'exemple, mais il suffit pour illustrer ce que je veux illustrer. Il s'avère que chez Toyota, dans leurs usines, ils avaient des boutons rouges un peu partout, qui permettaient à n'importe quel opérateur ou n'importe quel ouvrier d'arrêter la ligne de production s'il constatait un problème de qualité. Alors, il faut qu'on comprenne d'où vient ce bouton rouge. Et ce bouton rouge, il vient d'une culture de zero defects accepted. Donc, moi, mon job, je suis un ouvrier dans une usine Toyota, et mon job, c'est d'imbriquer pièce A dans la pièce B. Et du coup, assez naturellement, ce qui se passe, c'est si on me donne pièce A et pièce B et qu'elles sont de mauvaise qualité et que pièce A ne rentre pas dans B, moi, ce que je vais faire assez naturellement, c'est que je vais essayer de bidouiller les pièces pour qu'elles rentrent l'une dans l'autre. Et du coup, je vais prendre du temps. Et du coup, les fois où les pièces A et B sont parfaites, ça va me prendre 1 seconde pour les mettre en place et je vais continuer. Et les fois où les pièces sont beaucoup, beaucoup moins parfaites, eh ben, je vais passer un quart d'heure à essayer de les faire rentrer les unes dans les autres. Et du coup, sur rien que cette petite chose, et bien entendu, quand on crée une voiture, eh ben, il y a 1000 fois une étape comme ça, on constate déjà une variance énorme entre la fois où ça rentre, et du coup ça me prend 1 seconde, et la fois où ça rentre pas, il faut que je bidouille, et ça me prend un quart d'heure. Donc imaginez comment est-ce qu'on peut essayer de savoir combien de temps une voiture va nous prendre à produire, si des fois ça nous prend 1 minute, et des fois ça nous prend un quart d'heure. Sur une pièce, ça peut prendre 1 minute, ça peut prendre un quart d'heure. Donc sur 1000 pièces, bah forcément, on a une variance énorme. Et du coup, on ne sait pas quand la voiture va être finie. Donc Toyota, ils se sont rendus compte de ça. Et alors, ils avaient des événements toutes les semaines, ou je ne sais pas tous les combien de temps d'ailleurs, mais régulièrement, où les ouvriers et tous les membres des équipes, y compris les supérieurs hiérarchiques, donc tout le monde est ensemble sur le factory floor, et ils essayent de résoudre ces problèmes. Et du coup, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'ils se sont dit, ok, mais en fait, quand quelqu'un il fait du rework, il essaye de mettre la pièce A dans la pièce B, eh bien, il y a un problème de qualité, mais c'est un problème de qualité qui est invisible au process entier. Donc, au lieu de faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des poubelles rouges dans lesquelles, si il y a un problème de qualité, eh ben, on va mettre les pièces dans les poubelles rouges. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des problèmes de qualité qui avaient intrinsiquement dans le process, mais qui étaient invisibles aux gens qui regardaient, eh bien maintenant, ces problèmes de qualité, eh ben on les voit. Ils sont mis en valeur, puisque maintenant, il suffit d'aller regarder dans les poubelles rouges, et on voit forcément toutes les pièces où ça n'a pas fonctionné. Et du coup, forcément, quand tu commences à travailler comme ça, et que tu fais de l'innovation continue, au fur et à mesure, les poubelles rouges ont de moins en moins de choses dedans. Et au bout d'un moment, il n'y a plus rien dans les poubelles rouges, puisque on a réparé tous les problèmes en bas, les problèmes de qualité en bas, et du coup, on a réduit la variance énormément. Et donc, Toyota, ça faisait des années qu'ils travaillaient comme ça, et au bout d'un moment, ils n'ont plus ces problèmes, et du coup, mais de temps en temps, il y a quand même des exceptions, et ces exceptions sont extrêmement importantes, et il faut qu'on regarde les problèmes de qualité pour savoir d'où ils viennent, pour qu'on puisse ensuite les résoudre. Et d'où vient ce bouton? Et c'est de là où vient ce bouton rouge. Probablement qu'il y a eu un meeting où il y avait du monde et il y avait des ouvriers. Et un ouvrier a dû dire un truc du genre « Ah oui, mais à chaque fois que nous on a un problème, on doit courir partout dans l'usine pour essayer de vous trouver. Et du coup, on perd énormément de temps à essayer de vous trouver.
Si vous nous mettiez juste un bouton rouge ici, on pourrait appuyer dessus et on perdrait beaucoup moins de temps. D'où le bouton rouge. Et du coup, Ford et tous les autres, ils arrivent dans l'usine et ils constatent ce bouton rouge et ils disent, ok, bon bah apparemment il faut mettre des boutons rouges partout. Ok. Donc ils mettent des boutons rouges partout. À votre avis, est-ce qu'ils ont vu les résultats qu'ils ont vus chez Toyota quand ils ont juste essayé de copier la méthode? Eh bah, bien sûr que non, ça marche pas du tout. Ça sert à rien. Ça n'apporte pas la valeur parce qu'il manque le mindset. Alors, pourquoi est-ce que Toyota y arrive? Parce que Toyota, dans la culture même de l'entreprise, dans la culture de chaque individu dans l'entreprise, il y a cette notion de l'amélioration continue. L'ouvrier lambda chez Renault, il va pas appuyer sur le bouton rouge parce qu'il a peur de se faire engueuler. Il a peur que son patron dise, ah mais tu te rends compte, si tout le monde appuie sur ce bouton rouge, on n'avancera pas. Chez Toyota, quand on appuie sur le bouton rouge, il est remercié. Merci pour nous avoir trouvé ce problème qui en fait nous coûte extrêmement cher. Voilà, donc il y a un respect mutuel entre les mecs en haut et les mecs en bas. Chacun a des rôles différents, mais lui, il n'a pas fait Polytechnique et lui, il est pas, enfin, c'est pas un moins que rien. Il y a vraiment un respect mutuel. Et bien entendu, comme les équipes sont impliquées dans les décisions, c'est un ouvrier qui a dû dire ah, il me faut un bouton rouge. Bien entendu, ils s'en servent. Ils sont là, tout le monde a un but commun, et du coup, ça marche plutôt pas mal.